Près des forêts ou des garrigues, le cadre de vie est des plus agréables pour les habitants. Mais pour la protection de chacun, certaines règles doivent être respectées. Nous devons être vigilants. Notre vie et celle des autres en dépendent. L'incendie de forêt est un risque naturel majeur, en particulier dans notre région. Lorsque le feu se déclare, si les propriétés n'ont pas été débroussaillées correctement, les conséquences peuvent être tragiques. Le feu peut traverser votre habitation en quelques minutes et tout ravager sur son passage. Tu vois là, par exemple, les habitants n'ont pas eu conscience des incendies qui pourraient se déclarer près de chez eux. C'est vrai. Beaucoup de maisons ont été détruites. Il ne reste que des ruines. Mais sur les terrains bien débroussaillés, 90% des maisons n'ont pas été touchées. J'ai acheté une maison il y a 6 mois avec un grand terrain. Je dois déjà débroussailler ? Naturellement, c'est toi le propriétaire. C'est donc à toi de t'en occuper. Tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 200 mètres d'une forêt doit débroussailler son terrain et le chemin d'accès. Le Code forestier a bien fixé que la responsabilité du débroussaillement, elle incombait au propriétaire de l'habitation à défendre, à mettre en protection. Et ça, c'est applicable quelle que soit la nature de la propriété. Concrètement, un propriétaire doit débroussailler 50 mètres autour de chez lui, même si ça tombe chez le voisin. Et s'il n'y a pas d'habitation ? S'il n'y a pas de construction sur le terrain, le propriétaire n'a pas cette obligation. Sauf s'il est en zone urbanisée. Eh oui, c'est une obligation légale. Quand même, ce n'est pas évident de tout faire soi-même. Et puis, est-ce que j'ai le bon matériel ? Dans un premier temps, tu peux faire intervenir un professionnel. Une fois qu'il aura mis aux normes ton terrain, il pourra aussi te conseiller pour la suite. Oui, tu as raison. Après, je saurai comment l'entretenir. Au fait, j'ai quand même des voisins autour. Tout le monde est concerné et responsable. Moi, je veux bien. Mais qui me garantit que tout le monde va le faire ? Eh bien, c'est au maire de faire respecter cette obligation. Et si la personne concernée refuse de le faire, elle s'expose à des amendes conséquentes. Le Code forestier a prévu qu'un débroussaillement doit être réalisé pour mettre en sécurité les gens. Et pour ça, le maire a la possibilité de mettre en demeure le propriétaire de faire et aller éventuellement jusqu'au pourvoi d'office. Ah ouais, raison de plus d'être motivé. Oui, c'est vrai ça. Quand est-ce qu'on doit le faire ? J'imagine que le débroussaillement doit être permanent. Bien sûr, les propriétés doivent être entretenues toute l'année. Mais il y a des périodes plus propices. Les gros travaux d'abattage des arbres et de coupe d'arbustes peuvent se faire de l'automne au printemps. D'accord. Et comme au printemps ça repousse, c'est le moment idéal pour l'entretien courant. En tout cas, en été, il faut vraiment éviter tous les travaux. Tout est trop sec et c'est trop risqué. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète un peu. Chez mon voisin, c'est la jungle. Et ça peut être à toi de t'en occuper. Quoi ? Ce serait à moi de débroussailler chez lui ? Ça peut être lui, ça peut être toi, ça peut être vous deux. Il y a quelques cas de figure, et justement, nous en parlerons dans l'épisode suivant. Pour tout savoir sur le débroussaillement, regardez les 4 épisodes. Et consultez l'arrêté préfectoral de votre département.